Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un album que j'ai eu en commande. Alors, l'album, moi, j'ai utilisé les feuilles. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, j'avais reçu, excusez, je fais un petit peu de ménage en même temps, j'avais reçu des papiers de Aurélia. Elle m'avait envoyé une caisse d'environ 350 feuilles. Alors, il y a des feuilles à l'unité, il y a des collections complètes, tout ça. Elle voulait me les envoyer pour que, quand elle va me commander des albums, j'aurai déjà les papiers. Puis en même temps, elle m'a envoyé une boîte aussi lourde, 300 feuilles, à l'unité, des collections aussi, alors des petites collections, on ne verra pas du Stamperia, des choses comme ça, mais des vraiment beaux papiers, comme vous voyez. Alors, elle m'a demandé dernièrement de lui faire ses albums. Alors, vous allez en avoir plusieurs en présentation inspiration. Alors, lui, c'est le numéro 1. Alors, vu que je ne peux pas donner de titre, je vais mettre les album à Aurélia, numéro 1. D'accord? Alors, j'en ai déjà 2 de faites au moment que j'enregistre ici. Alors, vous allez voir le dévoilement de l'autre, pas le dévoilement, la présentation inspiration du deuxième, bientôt. Alors, j'avais des papiers, j'ai créé cet album, je suis trop contente. J'ai aussi mélangé des papiers à moi que j'avais, alors comme le rouge ici, vous allez voir qu'il y a du rouge un peu plus loin. Alors ça, c'était des papiers à moi. Alors j'ai fouillé dans mes choses, tout plein de petites étiquettes, des choses comme ça, il n'y avait pas ça dans le... C'était pas des collections, c'était des feuilles à l'unité que j'ai séparées pour marier. Alors vous allez voir, il y a un peu de jaune, du rouge, du vert, tout ça, mais ça se marie bien. Alors j'ai fait cet album. Alors comme je vous dis, j'avais des... je vais vous montrer pour ceux qui sont au Canada. Alors ici, j'avais acheté ce bloc chez Michaels, mais je ne crois pas qu'il l'ait encore. Moi, j'ai acheté ça il y a quand même assez longtemps. Peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose comme 3 ans peut-être. Et puis, j'ai fouillé dans ça, j'ai trouvé tout plein. Vous allez en voir aussi dans le deuxième, dans l'album numéro 2 d'Aurélia. Alors, j'ai trouvé tout plein de petites choses comme ça. Alors ici, celle-là, je l'ai montée sur... je l'ai collée sur un papier jaune. Et puis, j'ai mis une cartonnette dessous pour faire un 3D. J'ai des petits mots, des petits papillons, toutes sortes d'embellissements aussi que j'ai à moi ou que j'ai reçu en joyeux courrier. Alors, vous allez voir toutes sortes de choses. Je n'expliquerai pas d'où vient telle chose. Je vous montre l'album, tout simplement. Alors voilà, ici, j'ai mis des coins métalliques, un beau bouquet. Ici, j'ai ce nouveau... c'est comme du tissu, mais c'est plastifié. Alors, j'ai acheté ça sur Temu. Et puis, je l'ai vérifié, la solidité. Alors, je grattais avec mon ongle, je pliais, rien qui se brise. Donc, j'ai dit, c'est correct. Il a passé le test, on peut le mettre sur les tranches d'album. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai commandé 2 pour voir ce que ça donnait. Et puis là, vu que je les ai bien aimés, alors j'en ai commandé d'autres couleurs. Vous allez les voir éventuellement. Alors aussi, je lui ai fait un bijou de tranche avec des rubans. Alors, des rubans qui vont avec surtout avec la couverture avant, comme vous voyez, du blanc, du vert, du rose. Puis je lui ai fait un beau bijou d'album, alors toutes sortes de breloques. Puis un bijou que je lui ai fait ici, je vais vous montrer de près. Alors, comme ceci. Très beau bijou. J'ai mis le paquet parce que la dame voulait avoir quelque chose de spécial. Alors, elle a son bijou ici avec des beaux cristaux. Ensuite, elle a la petite... le petit breloque, comme ça. J'en ai fait 4 ici, alors 2 chaque côté de la tâche principale, avec une petite perle. J'ai mis tout plein de belles petites breloques ici. Derrière, alors encore là, j'ai pris des papiers dans ces papiers. J'ai des stickers comme ça que j'ai reçus en joyeux courrier. Ça fait partie de la petite bloc que j'avais de papier. J'ai des petits timbres ici. D'ailleurs, ça c'est du washi, je le recolle. Il y a des petits bouts qui veulent décoller. Un cachet de cire. Et puis, il y a des coins métalliques encore. Ici, j'ai une garniture noire avec un petit... comme une petite piqûre à chaque côté en blanc. J'ai mis un ruban vert parce que je voulais vraiment aller chercher le vert. Il y avait lui. Puis, le même ruban allait vraiment bien avec lui. Alors, je voulais mettre la même chose des 2 côtés. Donc, j'ai choisi un papier qui allait bien avec ces feuilles-là, puis le petit ruban. Tout ça allait très bien. J'ai mis 2 rubans ici d'attache. Alors, on en a 2 pour que ça fasse plus... je ne vais pas mettre juste un petit ruban pour... je trouve que c'est trop fragile pour la robustesse de l'album. Alors, j'en mets 2, tout simplement. Alors, j'ai 3 pages flottantes en direction paysage. J'ai fait, ici, j'ai des cartes qui vont dans la page pochette. Ensuite, j'ai noté des 2 côtés. Je fasse un petit peu pour trouver la place. Ici, on a une carte comme ceci. Des photos. On ouvre le rabat, on en a un autre. Format de la page, carrément. Alors, ça, c'est toujours bienvenu. Je fais ça souvent parce que je trouve que ça donne tellement d'opportunités
pour mettre des photos. Et pas juste mettre des photos, c'est que c'est grand, puis c'est blank canvas, une page blanche, comme on dit. Alors, les gens peuvent faire des montages, ajouter des stickers, écrire, comme ils veulent. Alors ça, c'est vraiment bien, toujours bienvenu. Et puis, voilà. Ici, j'ai des doublures de pages, encore là. Mais il arrête ici, parce que mon papier ne fait pas toute la grandeur, mais on a suffisamment grand de toute façon de papier. Qu'il soit plié ou pas, c'est la feuille au complet, de toute façon. Alors, je le mets comme ceci, voilà. Puis on a la même chose derrière ici, avec, encore ici, la doublure de page. Alors, je monte les pages, il y a des pop-up, toutes sortes de choses. Alors, le bijou, je le mets en haut. J'essaie de rien briser. Alors ici, j'ai fait une grande poche, ici, 2 cm d'épais. En haut, j'ai fait des garnitures ici. J'ai fait 2 petites pochettes, comme ceci, avec une petite carte à l'intérieur. Mettre 2 photos dans chaque pochette. Je crois que j'ai compté 203 photos. Alors, plus que 200 finalement. Ici, on a tout simplement cette petite carte ici qui retient les rabats fermés. Alors, on a une cascade comme ceci. Plus les espaces photos ici. Mais quand on a une cascade et puis qu'on veut mettre sur la bande tirette, on veut mettre... D'ailleurs, elle arrête ici, puis c'est correct, c'est voulu, d'accord? Parce que je voulais qu'on ait... J'ai fait assez proche pour qu'on puisse avoir la carte ici, qui est levée, celle-ci aussi, ben, les coucher encore. Mais si vous voulez mettre une photo, il faut qu'elle aille dessous un tout petit peu, juste pour qu'elle puisse glisser. Sinon, ça bloque, ça bute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais la mettre celle-ci. Ici, on a un pop-up, comme ceci. Alors, j'ai peut-être fait un petit peu trop proche. Il fallait que je fasse, lui, un petit peu plus court. Mais bon, c'est correct. On a le 3D. Quand même, c'est pas au centre, ça va. 2 espaces photo. Ici, j'ai fait tout ça sur des pochettes. Même chose ici, un autre espace photo. Ensuite, prochaine page. Alors, ici, on a un cahier à photo. Alors, c'est certain que moi, je n'ai que 3 mm ici, donc une photo dans chacun, ça serait peut-être un peu trop. Mais comme je disais à la dame, peut-être une photo journaling, une photo journaling, une photo journaling, etc. Là, ça va pouvoir bien entrer dans la pochette. Ici, ben, j'avais mis un fermoir avant de décider qu'est-ce que j'étais pour faire là. Finalement, ben, j'ai pas fait quelque chose qui... j'ai pas fini. J'ai pas fait quelque chose qui prenait toute la page, mais bon, je l'ai laissé quand même. Alors ici, on a la fameuse carte comme ceci qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Un espace photo ici, on peut énumérer les choses. On referme celle-ci en premier. Ensuite, on ferme comme ceci, jusqu'au fond. C'est tout pour cette page-là. Ensuite, la prochaine page. Tout tellement pas brisé. Alors ici, on a des cartes qui entrent dans tout simplement des pochettes en triangle. Une petite carte ici qu'on ouvre. Puis un petit signet ici. Elle peut faire ce qu'elle veut avec. Je l'ai mis là. Mettre ailleurs si elle veut. Alors, on ouvre ceci. On a ceci. Comme ça. On peut l'ouvrir complet. Là, c'est certain que, comme je dis toujours, il faut faire les pop-up le côté extérieur de la tranche, mais ici, je suis bloquée par... je vais le pousser comme ça. Alors, je suis bloquée par ça ici, alors il faut vraiment l'ouvrir au complet. Ça va. À la limite, on peut faire ça, puis tout se voit. Il y a des bandes ici pour rentrer une photo. Ici, on peut les coller. Ici, on peut en mettre une. 2 autres espaces photo ici. Je laisse ouvert. Alors, plein d'incrustations partout. Ensuite, on en a un autre ici. Alors, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer comme ceci. Excusez-moi, j'ai mal aux mains, c'est difficile. Alors ici, il y a, je dirais 5 photos. Si on garde un des deux, ou sinon on peut mettre des photos. Vu que c'est à l'intérieur d'une page, on peut mettre des photos sur chacun. Ça fait 6 photos, puis on a la même chose, donc ça fait un autre 6 photos. Excusez, je le prends comme ça, parce que j'arrive pas sinon. Comme ça. Puis l'incrustation, tout ça, les petits rappels, des bandes de papier, comme ça. Vous pouvez prendre des petits chips que vous avez des autres couleurs. Mettez des petites bandes de 3 mm, puis ça fait vraiment son travail. Hein. C'est vraiment bien joli comme résultat. Ensuite, la prochaine page. Regardez, la page, c'est épaisse. Si je la mesure, là, on va regarder ça ensemble. Combien est-ce que c'est que la page mesure d'épaisseur? Alors, j'ai 3 cm jusqu'ici, plus 1 ou 2 mm ici, d'épaisseur de page. Mais bon, c'est ça quand on fait des pop-up, hein, c'est pas trop long. Alors ici, on a un ruban comme ceci. Ici, on a un ruban tout simplement pour fermer 4 petites photos. On peut écrire, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Petit ruban comme ceci, des petits rubans de chez Action en France ou en Europe, comme ceci.
Alors celui-ci, on ouvre ceci. On a la pochette Illusion, ceci, carte pliante qu'on ne voit pas sortir de l'autre côté. L'illusion est disparue. Puis, on ouvre, oh excusez, ah oui, c'est ça, comme ceci. Ici, 12 petites photos, plus 2 ici, puis ici on pourra en mettre encore 2 si on veut. J'ai voulu mettre un peu de papier design. Puis on a des pochettes ici avec des grandes photos pour rentrer ici, ou plusieurs petites. Même chose de l'autre côté, la même pochette. Ça, j'aime toujours ça, de faire celui-là. Autant j'ai des amis qui n'aiment pas le faire, moi j'aime le faire. Quand on maîtrise bien la technique, on veut le faire partout. Ça fait 12 petites photos, c'est bien agréable. Ensuite, prochaine page. Alors ici, on a un fermoir aimanté sur le fermoir de cette interaction. Alors comme ceci, on prend comme ceci et ça fait ça. Regardez, c'est joli, tous les arrangements, les couleurs, avec le gris, le jaune. Alors, ça j'ai compté que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5 photos, plus 2 ici, ça fait 9 photos. Puis on peut faire du journaling. J'ai mis des petites bandes ici, journaling, si on veut écrire des choses. J'ai mis un petit sticker ici, etc. C'est bien de laisser les petits carrés en couleur, qu'on ne voit pas juste des photos, sinon on a tout fait attention pour l'agencement des papiers, pour rien finalement. Alors ici on a celui-là, le papillon, avec 2 autres espaces photos, ça fait 6. Puis c'est tout. Comme ça. On a toujours les pages ici, les cartes, les 3 grandes cartes. Ici, on a... J'ai vraiment pas rien brisé, j'ai travaillé fort pour le faire. C'est vraiment beaucoup de travail. Je travaille facilement 3, 4, parfois 5 heures sur une page. Alors ici, on a poussoir avec l'image interrompue. Ici, on a des petites pochettes. J'ai mis des cartes que j'avais reçues dans Joyeux Courrier. Alors, j'ai reçu tout plein de cartes. Alors, j'en ai mis en plus des cartes qui vont dans les pochettes. On ouvre comme ceci. Un petit peu, il faut que je me souvienne. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ceci. Celui-là, moi, je ne l'avais jamais fait. Je ne l'avais jamais vu. C'est Tenue Créative, mais je n'avais jamais vu personne le faire. Trop bien faire. Je l'aime beaucoup, je vais le refaire encore. Alors ici, on a 2 espaces photos, 2 autres espaces photos. Si on regarde ici, alors là, il a fallu que je mette une carte matée, parce que sinon, quand je fermais, la petite carte, elle ne fermait pas. Là. Alors ça prenait ici, ça coinçait. Donc, j'ai fait une cascade. On prend la première, puis je prise avec l'album. On tire comme ceci et comme ceci. Tous les espaces photos. Quand on ferme, on lève. Comme ça. Puis, je vais le fermer. Non, je ne peux pas le fermer. Ici, j'ai un petit pop-up. Comme ceci. Espace photo ici. On peut en mettre une autre. J'ai laissé ouvert. C'est une pochette d'ailleurs. On pourrait mettre une photo plus autre chose à l'intérieur. C'est une page bien intéressante. Ensuite, alors ça c'est tout. Non, est-ce que c'est tout? Oui. C'est ici, vous allez voir un autre pop-up que je n'avais jamais fait. J'ai vu, c'était le pop-up que Magali avait fait sur le groupe Facebook, excusez, de Mamscrap. Alors, Mamscrap a un groupe, si vous voulez trouver sur Facebook, vous voulez adhérer, tout ça. Alors, elle avait fait un live, elle avait présenté celle-ci. Je vous la montre. Regardez la page. Alors ici, j'avais toutes sortes de choses parce que le pop-up qui est ici était fait sur une base de 15 par 15. Alors, je ne voulais pas agrandir ou quoi que ce soit. C'était la première fois que je le faisais, puis déjà assez complexe. Ce serait difficile à modifier pour faire d'un autre format. Donc, j'ai décidé de laisser 15 par 15, puis j'ai ajouté des choses tout le tour. Alors ici, il y a une petite pochette pour un petit signet. On peut écrire quelque chose dessus. Ici, j'ai une petite pochette accordéon. J'ai mis 2 petites cartes à l'intérieur. Parce que dans l'accordéon, on a 2, c'est comme si on avait 2 pochettes. Alors, j'ai 2 petites cartes qui vont très bien avec le reste. Et puis, dans le dessous, elle peut mettre 2 ou 3 photos. Alors, moi, je les mets ici sur le dessus. Puis, elle peut en mettre. Alors, j'ai un gousset d'à peu près 5 mm ici. Ensuite, ici, j'ai fait un petit cahier avec cette carte qui était dans mon bloc de cartes et de tags et de toutes sortes de choses. J'ai mis ici un espace photo.
Ici, j'ai laissé ouvert. Je trouve que je le recolle d'ailleurs. Ici, parce que j'ai laissé ouvert, mais regardez, il se décolle. C'est collant, les stickers, mais pas toujours. Ensuite, alors ici, j'ai une petite carte que j'ai fait 2 coins. Rentrer la carte comme ceci, puis ici, avec 2 photos si on veut. Alors, on ouvre ici. C'est un papillon en mousse 3D. Comme ceci, et ça fait ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, il y a un petit peu. C'est bien que vous voyez. Je pense que vous voyez un petit peu. On le ferme comme ceci. On ouvre. Alors ici, on a 2 espaces photos seulement. Le reste, c'est décoratif. J'ai mis 2 autres espaces photos ici. Mais c'est correct. C'est le couvert arrière. C'est pas obligé que ce soit quelque chose pour mettre 52 photos. Donc voilà. Ouf! C'est dur pour le dos à faire une présentation dans ce sens-là. Parce que si j'avais la table comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors la personne qui va regarder les photos, l'album, ben, il n'y aura pas de problème quand c'est dans le sens comme ça de la table, tout tourne bien. Puis ici, je vais vous montrer un peu. Alors j'ai mis des petits points. J'avais reçu un joyeux courrier, je crois. Des points, c'est comme de l'acrylique mat. Trop joli. Alors ça, c'est comme ce qu'ils appellent des enamel dots. J'en ai mis ici aussi. J'en ai mis un petit peu partout dans l'album. Alors, j'en avais pas beaucoup. Ça tombait que j'avais justement les bonnes couleurs. Alors là, je me suis dit, ben là, il faut que j'en trouve d'autres. J'aime trop ça. Puis ça se vend très cher. Juste une carte de 54 ou 60. Ça paye 10 $. C'est incroyable. Alors moi, j'ai regardé sur Amazon. J'ai trouvé 10 cartes de 54. 3 couleurs différentes. Il y en a 17 de chaque. Pas trop, là. Alors, 54 par carte. Il y a 10 cartes. J'ai payé 20 $. Alors, ça fait 2 $ la carte au lieu de 10. J'ai hâte de les recevoir. Là. Ils ne sont pas encore arrivés. J'ai bien hâte. Alors voilà, c'est ça l'album. Alors comme vous voyez, c'est un album fait à partir de papier à l'unité, des feuilles à l'unité. Il faut bien les réunir, bien voir les couleurs pour que ça s'agence bien. On n'aura pas 2 verres complètement différents. Il faut que ce soit des dégradés idéalement. Et puis, on arrive à faire des albums comme ça avec nos feuilles à l'unité. Alors, j'espère que ça vous inspire. Alors, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des dévoilements et présentations inspiration. Si vous voulez voir des projets que j'ai faits, il y en a tout plein. Je crois qu'on est au-dessus de 200. Vous avez, ben, je pense, je me prononce pas là-dessus, là. Il faudrait que j'aille vérifier, mais il y en a beaucoup. Et puis, ça peut vous inspirer que ce soit un dévoilement. Dévoilement, ça veut dire qu'on a une série de tutos. Présentation, inspiration, c'est soit que j'ai travaillé toute seule ou que j'ai fait un visio, scrap en tête à tête, ou bien que j'ai fait une commande. Alors, la plupart du temps, quand je fais des commandes, je demande à la personne si elle est d'accord que je fasse une série de tutos, comme j'avais fait avec Alice, le tout premier que j'avais fait. Et puis, alors dans ce temps-là, ben, je fais une série de tutos, ça devient un dévoilement. Alors voilà, alors allez voir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir de vous aider. Je suis là pour ça, c'est ma mission de retraite. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.